Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'impact de la crise de 29. Abordons l'épisode 7, entre chômage et pauvreté. Nous sommes toujours dans le grand 2, nous abordons le grand B, la crise sociale globale, et un petit 1, l'explosion du chômage. Aux États-Unis, entre 1929 et 1932, le chômage est passé de 1,5 million, soit 3% de la population active, à 12 millions d'individus au chômage, soit près de 25% de la population active. Et encore dans ces chiffres, nous ne comptons pas le chômage partiel. Dans un autre pays, en Allemagne, en 1929, donc sur la même période, en 1929, on comptait 600 000 chômeurs. 3 ans plus tard, en 1932, il y a 6 millions de chômeurs. Et on doit y ajouter 8 millions de personnes au chômage partiel. On le voit, le chômage explose en 3 ans. Toujours dans la crise sociale, la réapparition de la grande pauvreté. La grande pauvreté se manifeste d'abord par des gens qui ont perdu leur logement, incapables de rembourser leurs dettes ou incapables de payer leur loyer. Apparaissent aux États-Unis alors des bidonvilles, comme ici au centre de New York, dans Central Park. On voit des maisons qui sont faites de briques et de brocs, qui abritent des maisons, des familles qui ont perdu leur logement. Ce développement de ces bidonvilles aura un nom aux États-Unis. On appellera ces bidonvilles les Hoovervilles, du nom du président des États-Unis qui sera en exercice durant la première partie de la Grande Dépression et qui, par ses décisions, aura plutôt eu tendance à aggraver la crise plutôt qu'à la résoudre. Autre aspect de la pauvreté, c'est la faim. Un grand nombre de personnes n'ont plus les moyens de s'acheter à manger. Et ici, on voit donc sur la photographie une soupe populaire. On voit ici soupe gratuite pour les personnes au chômage. Pour l'anecdote, c'est Al Capone qui finance à Chicago cette soupe populaire. Voilà, on peut, par ces deux exemples, voir quelles ont été les conséquences sociales de cette crise de 29. Êtes-vous capable de décrire l'ampleur de la crise sociale?